Je vous propose un petit rappel qui est presque d'ordre stratégique, en tout cas qui concerne la relation entre la stratégie et l'organisation. Je suis là sur une situation de chip qui n'est finalement pas si difficile. La position de ma balle sur l'herbe est tout à fait correcte. Cela monte de façon assez... la pente est assez importante, mais je peux encore garder un équilibre sans trop de soucis. En revanche, vous le savez, un des fondamentaux quand on joue des coups en pente, c'est de chercher à rester soi-même le plus parallèle par rapport au dénivelé. Tout simplement pour éviter de trop gros déséquilibres entre une pente qui part par là et des épaules qui pourraient compenser la pente, plongeraient de l'autre côté et m'amèneraient dans un système de swing où je viendrais planter totalement mon club dans le sol. Dans ce cas-là, le club ne glissant plus, le résultat, vous vous en doutez, ne sera pas terrible. En général, ce sont des balles qui partent en fusant, beaucoup plus basses que prévu et qui ne font pas du tout la distance. Donc, premier fondamental, quand on s'installe, on cherche à mettre ses épaules dans la parallèle. Vous voyez qu'ici, je commence quand même à trouver en tout cas une relation entre ce dénivelé, cette pente et le placement de mes épaules. Il n'en est pas moins que je garde un petit peu d'appui sur l'avant, toujours pour éviter de partir en arrière. Voilà un fondamental d'organisation. Mais si l'on regarde ce qu'il se passe au niveau de sa face de club, je me mets dans la parallèle, je garde mon appui sur ma jambe avant. Voilà, la balle bouge, hop. Donc je fais attention à ne pas trop poser mon club derrière parce que la balle pourrait bouger. Mais regardez comme par rapport à un sol à plat, ce sandwich qui est normalement à 58 degrés d'ouverture pour moi, tel que je suis placé par rapport à ma balle, est en fait, par rapport à un sol à plat, beaucoup plus ouvert que 58 degrés. Je suis quasiment, compte tenu de ce dénivelé, où on est presque à 20 degrés de dénivelé, mon 58 de loft est en fait à 70 degrés. Tant et si bien que si je fais un geste qui ressemblerait à celui que je devrais faire si j'étais à plat, avec un 70 degrés d'ouverture plutôt qu'un 58, et bien évidemment, un geste pour faire 10 mètres, admettons, avec un 70 degrés d'ouverture, amènera ma balle nettement moins loin qu'avec un 58 degrés d'ouverture. Donc dans ce cas-là, pensez à régler votre amplitude et votre intensité, car ce club n'est plus à 58 degrés, mais bien à 70. Du coup, je dois évidemment accélérer beaucoup plus. Je m'installe dans la parallèle, je garde un petit peu d'appui à gauche, mon club n'est plus à 58 degrés par rapport à un sol à plat, mais bien plus près de 67, 8, 9, 10, et du coup, pour faire la distance, je dois faire un beaucoup plus grand swing. Vous voyez que pour faire 10 mètres, j'ai fait un swing dont l'amplitude était quand même assez importante. Je n'ai pas accéléré de trop forte façon, mais en tout cas, je n'ai pas hésité à jouer un grand swing de golf. Faites vos calculs avant et réglez-vous toujours par rapport d'abord à une justesse d'installation et ensuite une logique par rapport au club et au loft que vous avez entre les mains. Ça devrait vous aider.